Tu comprends maintenant pourquoi tout le monde en Afrique veut aller faire de la politique. Tu comprends pourquoi aujourd'hui la politique c'est un métier. Est-ce que tu as vu ces images-là qui circulent sur le net en ce moment, qui circulent venant du Gabon? Les valises étaient remplies d'argent. Les milliards, voilà, détenus par des personnes. Est-ce que tu vois ce que je te dis à chaque fois ici, que le problème des Africains, c'est les Africains? Si tu vois pourquoi je te dis ici que les différents dirigeants que nous avons, justement, à la tête de nos nations, ne servent pas que nos intérêts, servent plutôt leurs intérêts personnels. Donc sur cette vidéo, j'aimerais te faire comprendre que cette vidéo va parler à deux catégories de personnes. J'aimerais dire ici que tu peux devenir riche sans faire de la politique, sans voler, ni être dans les loges. Ça, c'est pour la personne qui pensait que ce n'est uniquement par la politique qu'on peut devenir riche. Oui, parce qu'aujourd'hui en Afrique, lorsqu'on regarde dans nos différents pays, il n'y a pas énormément de solutions offertes par nos dirigeants. Quand on regarde le taux de chômage est élevé, on n'a pas de l'eau de qualité, on n'a pas des infrastructures, il n'y a pas des écoles, on n'a pas de la science, on n'a pas de technologie. La population est justement abandonnée à elle-même. À contrario, quand on regarde comment ils vivent là-haut, les images que nous voyons des personnes comme ça, ayant à leur possession en argent liquide des milliards, et qui sont même incapables de quantifier, et ça, ce n'est que ce qu'on a découvert. Imaginez ce qui est dans des comptes offshore, des comptes bloqués. Quand on revoit dans les parkings, une seule personne a comme ça dans son parc au moins 30 voitures, et pas les moindres. Oui, ça devrait amener le peuple à se questionner. C'est pour ça que je dis des fois aussi que nous avons une population qui ne se questionne pas. Ces images vont défiler et finalement dans la conscience collective, ça va devenir normal. Non, ça ne devrait pas être normal. C'est pour ça que je dis aussi que c'est au peuple de faire sa révolte. C'est au peuple de faire sa révolution. Voilà des images comme ça qui devaient nous amener le peuple à dire non, on ne veut pas de ça. Non, on ne veut pas de ça, en se disant aussi que ces personnes qui sont là ne œuvrent pas pour nous. Donc je parle aussi maintenant à une deuxième catégorie de personnes. En disant à cette deuxième catégorie de personnes que non, ce n'est pas par la politique que tu deviendras riche. Ce n'est pas en allant en volant que tu deviendras riche. Ce n'est pas en étant dans les loges que tu deviendras riche. Mais qu'aujourd'hui, grâce à l'agriculture, tu peux devenir riche sans voler, ni faire de politique, ni être dans les loges. En allant entreprendre, en allant investir, en créant des richesses endogènes, on peut devenir riche sans voler, ni faire de politique. Tu vois? Et c'est une stratégie qu'on devrait être, c'est une stratégie que le peuple devrait mettre en place. Donc, permets-moi de me présenter, si tu me découpes la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Je suis entrepreneur investisseur sur les cultures telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelons le poivre de Penja, sur la culture du palmier à huile, sur la culture du Risinendon et l'outil, comme on appelé Api ou Swanjansan, sur la culture de la Garcinia Cola, comme on appelait Bita Cola ou soit Petit Cola, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. L'objectif est ici d'amener chacun et chacune de vous, afin qu'on puisse aller produire massivement telles que ces cultures-là, car vous n'êtes pas sans ignorer que ces cultures que je viens de citer sont des cultures forestières non ligneuses qui sont en voie de disparition suite à la pression telle que là, sur nos terres. Donc, suite à la déforestation, nous perdons ces cultures-là. C'est pour ça qu'il faudrait qu'on aille massivement, c'est-à-dire que justement, domestiquer ces cultures-là. Non seulement ça, c'est des cultures qui sont ultra rentables, qui sont hautement rentables. Donc, tu as vu, j'ai dit ici, on peut devenir riche grâce à l'agriculture sans aller faire de la politique, sans voler,
ni être dans les loges. Et c'est des cultures aujourd'hui comme ça, dont on ne parle pas, des cultures qui sont méconnues sur le plan, je vais dire, agronomique, mais qui sont hautement, c'est-à-dire que rentables, qu'on utilise tout le temps. Donc si tu es intéressé par la production de ces cultures-là, regarde sous la barre de description. Quand je dis sous la barre de description, sur la barre des commentaires, tu ouvras le lien, clique sur le lien, je partage avec toi 10 idées de culture. Et si tu vas aller plus loin, je t'accompagne sur la formation telle que sur ces différentes cultures-là. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, je t'en ai dit ici que n'attendez rien de nos dirigeants. Que les dirigeants qui sont en place là présentement, on ne doit, c'est-à-dire quoi, s'attendre à rien venant d'eux. Que ton succès, ta réussite, peu importe ce que tu entends par succès, par réussite, ta richesse viendra par toi-même. Si tu veux devenir riche sur le plan financier, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, ça viendra par toi. Ton président qui est là, ce n'est pas lui qui te rendra riche. Tu es en train de voir en ce moment. Tu es en train de voir le vent qui est en train de souffler. Tu vois, c'est-à-dire que les révélations qu'on est en train de nous faire, que des personnes comme ça se retrouvent avec des mallettes pleines d'argent, de milliards. Qu'est-ce qu'une personne va faire seule avec des milliards? 4 milliards. On parle encore, c'est uniquement les restes de campagne. Tu imagines ce qu'ils ont emmagasiné dans leur compte? Là, on parle, c'est-à-dire que de la famille Bongo. Ils sont au pouvoir depuis plus de 56 ans. Tu peux imaginer ce qu'ils ont emmagasiné comme richesse. Et on parle ici de la richesse du peuple, l'argent du peuple. Pendant que le peuple est en train de trimer, galère, est dans la trière, n'arrive pas à manger à sa faim, n'a pas une eau de qualité, n'a pas que des écoles. On voit encore comment dans nos différentes villes, nos villages, c'est des personnes qui transforment leur maison en école. Cet argent pouvait servir pour créer des écoles. Toi, en tant que citoyen, toi, en tant que peuple, citoyen, tu dois, tout l'argent que tu vois amasser là, c'est l'argent qui pouvait te servir d'avoir une santé de qualité. Donc ça veut dire qu'on devait créer des hôpitaux de qualité et qui devaient être servis au peuple. Tel n'est pas le cas aujourd'hui. On voit encore des gens qui meurent à cause des soins de 10 000 francs. Je parle, j'ai fait l'expérience. J'ai dépensé plus de 3 millions pour me soigner. Combien de personnes peuvent avoir ces montants-là? Combien peuvent avoir ces montants? À l'heure où je parle, on meurt encore à cause de 10 000 francs. Pendant ce temps, certains des dirigeants sont là dans l'opulence. Ce qui est là, le cas pour le Gabon, c'est un cas propre, c'est-à-dire que pour tous nos chefs d'État africains. On en a vu récemment avec Ben Ali. Qu'est-ce qu'on a découvert? Des tas et des tas et des liasses d'argent chiffrés en milliards, en plusieurs devises mondiales. Dans nos différents pays, un pays comme le Cameroun, la moitié du gouvernement est en prison à cause des malversations, des détournements. On parle en termes de milliards. Non. Ici, c'est de faire comprendre que, et de faire comprendre à ces dirigeants même là que le domaine agricole, c'est le domaine qui pourra les rendre. S'ils veulent devenir riches, ils se doivent d'aller investir dans le domaine agricole. Ils se doivent aujourd'hui d'avoir une vision, de faire des vraies réformes agraires. Voilà, c'est-à-dire que cet argent qu'ils sont en train d'amasser, qui ne va même pas leur servir parce que les biens mal acquis ne profitent pas. C'est pour ça que je parle à chaque fois que nous avons des gens qui ont de l'argent au pays, mais on n'a pas de riches. Parce que aller faire de la politique, ce n'est pas un métier. On ne va pas faire de la politique pour venir s'enrichir. On ne va pas faire de la politique pour venir s'asseoir sur l'argent du peuple. On va faire de la politique parce qu'on vient servir le peuple. Parce qu'on vient améliorer le quotidien de la population. Parce qu'on a une vision. Parce qu'il y a
un projet, c'est-à-dire que, je veux dire, social. Parce qu'on vient, c'est-à-dire que pour faire rayonner la nation. Mais vous voyez que chez nous, beaucoup arrivent, font, s'accaparent, c'est-à-dire que du pouvoir, font de ça, c'est-à-dire qu'une monarchie, une dynastie, qui va passer, c'est-à-dire que de main en main. Donc, je veux dire, une dynastie. Mais, est-ce que ce n'est pas par faute de vision aussi? J'aimerais dire à ces dirigeants qui veulent transformer, qui veulent peut-être le pouvoir, qui veulent l'argent, et le pouvoir qui va avec, qui veut transformer le pouvoir en dynastie. Avec l'agriculture, vous pouvez justement avoir le pouvoir, avoir de l'argent et faire de la dynastie. Vous vous lancez dans les cultures de rente, comme le palmier à huile. À ces dirigeants-là, je dis, tu lances 50, 100 hectares de palmier à huile, tu as de l'argent. Le palmier à huile, c'est une culture de rente. Tu pourras t'aller comme justement faire de la transmission. Tu vas jouir, toi en tant que tu vas jouir, transmettre l'héritage à ton fils va transmettre au fils, parce que le palmier à huile parlait à plus de 80 ans. Tu peux investir dans la culture avec du poivrier. Le poivrier, c'est une culture qui est pérenne, qui va plus de 50, 80 ans. Un hectare de poivrier, ici, j'ai dit, ça chiffre en millions d'euros. Tu as ton argent propre. Tu peux t'aider que justement transmettre. C'est ça la dynastie, hein, puisque et c'est un bien qui est privé, ce n'est pas public, ce n'est pas l'argent du peuple que tu ouvres, c'est ton argent. Donc je pense que nos dirigeants manquent de vision. Et non seulement ils manquent de vision, ils ne sont pas là pour nos intérêts. J'ai dit aussi, il ne faudrait pas... Tu peux t'enrichir dans l'agriculture sans faire la politique, sans voler, ni être dans les loges. Et vous voyez que nos dirigeants, dès qu'ils sont élus, ils vont intégrer les loges. Et ces loges-là, lorsqu'ils vont intégrer, vous voyez comment, quand ils prêtent serment, qu'est-ce qu'ils disent? Ils viennent servir les intérêts de la loge. Et c'est quoi les intérêts de la loge? Il faut comprendre que ces loges-là, c'est des cercles de lobbying qui ne défendent que les intérêts, justement, de ces puissances occidentales, dont les grandes firmes. Donc vous voyez qu'une fois de plus encore, nous, on se dit qu'on on a élu nos dirigeants, mais nos dirigeants, c'est-à-dire qu'ils vont prêter allégeance à d'autres puissances, dont ils servent les intérêts d'autres puissances. C'est pour ça que nous sommes lésés, les amis. C'est pour ça que quand je fais ce plaidoyer, c'est pour te faire comprendre que c'est le peuple qui détient le pouvoir. C'est toi qui dois créer ta richesse. Et que ces images qu'on est en train de nous balancer ne nous perturbent pas. Tout au contraire, ça doit nous amener aujourd'hui à être des bons citoyens, à être très critiques par rapport à ça. Il ne faudrait pas que ce soit une image qu'on va, je vais dire, banaliser. Non. C'est notre argent. On se doit être très critique à comment est-ce qu'ils utilisent cet argent. Donc ça va demander aujourd'hui qu'on ait des citoyens éclairés, des citoyens dignes. Donc quand je dis ne pas voler, ça va demander qu'on ait des citoyens qui ont une très bonne moralité. Et vous voyez que des images comme ça, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, en Afrique, nous n'avons pas de citoyens. De la tête du pouvoir jusqu'en bas, tout est pourri. Vous voyez que des images comme ça, venant, c'est-à-dire que de la tête du pouvoir, qu'est-ce que ça va envoyer comme image à la population? Ça va envoyer comme image que la voie royale pour réussir, c'est le vol, c'est l'escroquerie, c'est le détournement, c'est la magouille, c'est, je veux dire, c'est ça en fait, c'est la fée, et c'est ce que nous faisons en ce moment. Pourquoi on va s'étonner d'avoir une jeunesse aujourd'hui qui ne veut pas travailler, qui cherche la facilité, qui veut aussi gagner de l'argent à tout prix, facilement, rapidement? Parce qu'à la tête du pouvoir, nous avons des personnes qui n'impriment pas une vision.
des personnes qui sont détachées, des dirigeants qui sont détachés, déconnectés du peuple. La preuve, ils ne sont pas là pour nous servir, pour servir le peuple. Donc c'est pour ça que j'interpelle ici chacun, chacune de nous, de se dire, oui, on peut bâtir la richesse. Oui, il faut savoir que quand ils arrivent, nos dirigeants, ils sont, c'est-à-dire que justement, ils vont chercher ces aides extérieures. Parce que sur le plan militaire, nous sommes faibles. Sur le plan économique, nous sommes faibles. Sur le plan de la richesse, nous sommes faibles. Sur le plan scientifique, technologique, nous sommes faibles. Donc, quand ils vont intégrer ces loges-là, quand ils vont pactiser avec ces puissances-là, c'est pour, justement, assouvir leurs intérêts, maintenir leurs propres intérêts et l'intérêt de leurs proches, maintenir leur place au pouvoir. Mais si on avait aujourd'hui des capitaines d'industrie, des personnes qui allaient entreprendre, des forces, c'est-à-dire de frappe économique locale, on serait aussi, c'est-à-dire que des comptes au pouvoir, on pourrait apporter des solutions alternatives à ces différents chefs d'État, on pourrait aussi impulser une vision. Parce qu'en ce moment, on aurait que des écoles de qualité en intégrant, je veux dire, une vision patriotique, parce que oui, c'est le gouvernement qui fait peut-être le programme scolaire, mais tu peux faire ton école là-dedans aussi, parallèlement, c'est-à-dire au programme scolaire donné par l'éducation nationale, tu donnes aussi, tu as une vision où on forme, c'est-à-dire justement, les enfants, c'est-à-dire avec des valeurs, où on forme les élites de demain, intègres, dignes, patriotes. Ce n'est que comme ça qu'on pourra faire. Et quand on fait ça, on sait qu'on développe que l'agriculture, on passe à la phase de transformation, on a, sur le plan de la recherche technologique, on a des universitaires qui sont là. Sur le plan scientifique, nous sommes là. Mais rien ne va empêcher aussi qu'on ait des partenariats, mais des partenariats cette fois-ci gagnant-gagnant. Je ne suis pas en train de dire qu'on vive en autarcie, mais gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Parce qu'aujourd'hui, si on peine, c'est parce que justement, nous sommes défaillants sur tous les plans. Et c'est parce qu'en haut de la pyramide, ceux qui nous dirigent ne défendent pas nos intérêts. La preuve, nous sommes en train de voir en plein jour. Quand ils sont acculés, ce n'est pas le peuple. Il ne fait pas appel au peuple, il fait appel à ses partenaires extérieurs. Il fait appel à ceux qui lui avaient promis la protection. Et généralement, on voit comment ça se passe. Quand ils ne veulent plus de toi, ils te lâchent. Et malheureusement, je dis à tous ces politiciens, à tous ceux qui veulent aller faire la politique, pensant s'enrichir, ça finit toujours mal. Parce que tout bien mal acquis ne profite jamais. Vous voyez que tout cet argent-là, ils vont amasser ça dans les paradis fiscaux. Ils vont acheter des biens, des hôtels particuliers à des centaines de millions d'euros. Cet argent qui pouvait bénéficier justement au bon fonctionnement du pays, à mettre toutes ces infrastructures, ils vont stocker ça à l'étranger. Ça fait tourner l'économie justement des différents pays, puissances étrangères. C'est pour ça que je dis où est la vision. C'est pour ça que je me répète encore, le problème de l'Africain, c'est l'Africain. Comment on peut être avec des mallettes, des milliards, et tu sors en bordure de route, tu vois la maman qui braise la prune et le maïs. Tu vois la maman qui vend la tomate. Tu vois, c'est-à-dire que les mamans, les bails en selam, qui vont, c'est-à-dire justement, au péril de leur vie, aller chercher les vivres dans les bas-fonds des pays, avec ces mauvaises routes, où des fois les voitures font des tonneaux, il y a des accidents. Et toi, tu es là assis avec des valises d'argent, des milliards, sans te soucier. Non, mais j'aimerais qu'on me dise un peu, est-ce que nous sommes encore des humains?
On voit comment dans les enfants sont dans les salles de classe à 100. Ces enfants sont dans les salles de classe où il n'y a pas de toiture. Quand il pleut sur eux. Et on est là assis avec des valises d'argent plein qui pourraient fabriquer des écoles en voiture, en voilà, et on est tranquille. Et ça ne dérange pas. Non, moi, ça me dérange. Et ça, en tant que citoyen, ça devrait nous déranger. Ça devrait nous déranger et qu'on se mette à l'action. Parce qu'une fois que j'ai dit ça, la seule chose qui peut faire bouger les choses, c'est d'agir, l'action. Et j'ai dit, le domaine agricole aujourd'hui permet à chacun et chacune de nous de commencer. On peut commencer petit, mais en voyant grand. Commencer avec nos produits du terroir. J'insiste encore, on se doit de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir. On se doit de créer des richesses locales, afin de pouvoir redistribuer la richesse vers le bas. Et aujourd'hui, le secteur qui puisse nous permettre, c'est l'agriculture. Donc oui, tu peux devenir riche sans faire de la politique, sans voler, ni être dans les loges, en te lançant dans le domaine agricole. Donc voilà ce que j'aimerais partager cette vidéo. J'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Si tu as aimé, laisse des pouces. Partage massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse impacter plusieurs que d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.